merde, c'est Luna. On a retrouvé des traces d'héroïne dans son sang. J'étais chez Rebecca vendredi soir et on buvait l'apéritif. Elle a une marque de piqûre sur le bras. Votre femme serait capable d'un tel geste? Je pense même qu'elle a fait pire. Elle a pu vouloir se venger en lui refilant le HIV. Si elle m'avait pas poussé à me piquer, je serais en bonne santé. Il y a quelques mois, elle a déclaré le sida. Tu iras à l'hôpital tous les mois avec l'angoisse au ventre. Bienvenue dans ma vie, Luna. Laisse tomber, ça sert à rien, on trouvera rien. Merci de m'avoir prévenu. Comment il a pu nous faire un truc pareil? C'est vraiment dégueulasse. Putain, t'as un mec qui a la gentillesse de s'occuper de toi pendant que je suis au trou, et toi tu le trahis. En fait, je vais plus revenir ici pendant un bout de temps. T'as qu'une chose à penser, c'est réussir tes études et de pas devenir comme moi. Écoute, je sais que t'es censé prendre tes distances avec moi, mais j'ai un petit souci. Elle commence à me faire chier, Elsa. Tu vas à l'endroit où je te dis, tu prends le sac et tu rentres. Faudrait qu'il comprenne par lui-même ce qu'il risque en entraînant dans ce milieu de merde. Tu peux voir ce qu'il y a dans le sac? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je vous jure que je savais pas qu'il y avait de la drogue dans ce sac. Qui c'est le mec qui t'a donné le sac? Je connais pas. Ah, c'est ça. Un gars que tu connais pas te donne un sac et toi tu pars avec sans te poser de questions? Je sais, c'est débile. Alors qui t'a demandé de le récupérer? Je peux pas vous le dire. Oui, écoute Abdel, tu me connais, je te veux pas de mal. Mais on t'a pris avec 1,5 kg de cocaïne. Alors t'as intérêt à me dire ce que tu foutais avec ce putain de sac. Moi, je devais juste le récupérer, putain. On m'avait dit qu'il était plein de papiers, je l'ai pris. Tu me prends pour un con? Putain, s'il vous plaît, mais croyez-moi, c'est la vérité. Si t'as envie de payer pour les autres, c'est ton problème. Mais vous m'accusez de quoi, là de trafic de drogue, mais vous savez bien que je touche pas à ça, putain. Bon, je viens de croire, mais ton histoire, elle tient pas la route. Tu sais forcément qui c'est qui t'a demandé de transporter le sac. Alors t'as peut-être de très bonnes raisons de mentir, peut-être que t'as la trouille. Mais moi, je te dis que c'est pas ton intérêt. Faudrait voir Jean-Paul. Il pourra peut-être parler au juge, je sais pas. Non, mais je crois que t'as pas bien compris la situation. On t'a pris en flag avec de la coke. Alors personne peut rien pour toi. Alors, ça a marché? Ouais. Elsa lui a demandé de transporter un sac, il a accepté, il a pas vérifié. Et des collègues l'ont pris en flag. Hein. Quoi, il a même pas vérifié ce qu'il y avait dans le sac, ce teubé-là? Non. Franchement, ça prouve que c'est pas un mauvais gars. Bah, il faisait confiance à Elsa. Ah, mais enfin, là, tomber aussi connement, j'ai presque honte, là. Bah, une bonne garde à vue, ça va lui remettre les idées en place. Vous l'avez vu? Non, non. J'ai préféré le laisser mijoter. Bon, je vous cache pas que j'ai pas très bien dormi. Oh, une nuit au poste, ça va pas lui faire de mal. Oui, votre fils, c'est pas une racaille. Il est pas habitué à ce genre d'expérience. Attendez, vos collègues, ils vont pas pousser le réalisme jusqu'à lui foutre sur la gueule. Bah, évidemment, non. Bah alors, c'est pas si terrible que ça, il s'en remettra. Voilà. Il va quand même flipper à l'idée de rester en tôle. Hein. Ah, c'est le but, hein. Et qu'est-ce qui vous arrive? Vous allez pas craquer maintenant, là? Non, mais bon. On a voulu lui donner une leçon, c'est fait. On n'est peut-être pas obligé de prolonger. Eh, mon fils, c'est un Fédala. Et Fédala, ils ont la tête dure. Alors on lâche rien. Il fait sa garde à vue comme c'était prévu. C'est comme vous voulez, c'est vous le père. La trithérapie ne soigne pas? Ça retarde le déclenchement de la maladie. Certains séropositifs vivent depuis plus de 30 ans sans avoir le sida. Tu savais que Rebecca était malade? Oui. Mais Guillaume voulait pas que je te le dise à cause du secret médical. Mais qu'est-ce que tu t'en fous du secret médical? T'es même pas médecin. Je sais. Puis en plus, je suis ta mère. Hein. Mais comment je pouvais savoir qu'elle voulait te contaminer? Oui, effectivement. Bon. Il y a deux façons de vivre les choses avant les résultats du test. Alors, soit j'oublie le sida, je fais comme si de rien n'était, je mène une vie normale. Soit je hais Rebecca, je te reproche de m'avoir rien dit, je stresse, et je rigole tout le monde toute la journée. Qu'est-ce que tu préfères? Elle est étrange ta question. Bah non, non, parce que c'est toi qui vas me supporter toute la journée. T'es sérieuse là? Oui, réponds à ma question. Bah essaie de vivre normalement. Oui. Ça tombe bien, c'est exactement ce que je voulais faire. Et puis je vais commencer tout de suite. Bon, alors, tu vas m'aider à choisir une robe, hein? Après, on va louer une voiture, on va louer un 4x4, le plus vulgaire possible. Et puis, on va faire les boutiques, on va aller se payer le meilleur restaurant de Marseille, et puis après, on ira en casino. C'est pas ça, vivre normalement. Et tu proposes quoi, là? Qu'on prête ton scooter? Qu'on aille s'acheter un kebab et qu'on aille sur la plage des Catalans? Ouais, vu sous cet angle, je préfère ton programme. Elle te plaît, celle-là?
Bon, tu vas pas être en retard là? Ah non, moi ça va, j'ai le temps. Moi. Tiens, je vous ai pas dit, j'ai trouvé un bus qui me dépose devant le bahut, ça me fait gagner 10 minutes. C'est bon ça. Attends, qu'est-ce que tu fais là? Bah, une petite tartine pour la route, ça va. Tiens. Y a plus de miel? Je te passe 5 €, tu t'achèteras des croissants en route. Cool. Tiens, Merci. voilà ton sac. Bah, attends, ça va, y a pas le feu là. Qu'est-ce que t'as ce matin, toi? J'ai pas envie que tu sois en retard. Allez, file. Bah, salut, hein. Qu'est-ce qui te prend, là? Je suis en période de superviolation. Déshabille-toi. Là, tout de suite, là? Mais non, mais attends, je suis désolé, ça va pas être possible. Pourquoi? Mais parce que j'ai rendez-vous, là, avec un client. Je dois aller le chercher à l'hôpital et l'amener chez lui. C'est pas grave, il attendra. Non, je peux pas. Il peut pas attendre, je me suis engagé. Ah oui, enfin, si je me fais une clientèle dans le service à la personne, je peux pas me permettre de planter un client. Ok, Hein? c'est bon, ça va. On se retrouve après le coup de feu, t'auras fini. Ouais. À tout à l'heure. Qu'est-ce que t'as? T'as à peine parlé, tu m'as même pas demandé des nouvelles de Jonas. Comment il va? Il espère que tu sortiras vite d'ici. Arrête, Rebecca. Dis-moi ce qui va pas. Depuis que je suis arrivée, t'es fuyant. Tu te souviens pourquoi je suis ici? Je suis ici parce qu'on me soupçonne d'avoir enlevé mon fils. La police continue à enquêter, ils vont vite comprendre que t'y es pour rien. C'est pas toi qui as mis l'argent de la rançon dans le coffre de ma voiture? Non. C'est qui alors? Ça doit être Richard. Qui c'est, Richard? Je voulais dire les tourniers. Pourquoi tu l'appelles par son prénom? Je sais pas. Il faut que t'ailles voir les flics. Que tu leur expliques ce qui s'est passé avec les tourniers. C'est ta seule façon de t'en sortir. Et je vois pas pourquoi j'irai, j'ai rien à me reprocher. Moi, je crois pas, moi. Depuis quelques jours, je pense que t'as été la complice de les tourniers. Et j'ai déjà balancé mes soupçons au commissaire. Je suis pas responsable de tout. À un moment, ça m'a échappé. T'es responsable de quoi, alors? Tu peux pas savoir comme ça m'a fait souffrir que tu me trompes. J'ai senti que tu l'aimais plus que moi, que t'allais me quitter. T'as voulu briser ma relation avec Victoire. Je me suis battue pour pas que tu me quittes. Faut que t'ailles voir les flics. Et Jonas? Jonas, je m'en occupe. Je vais sortir d'ici et je vais m'en occuper. Si je suis condamnée, tu m'attendras. Tu seras pas condamné. Les jurés seront cléments avec toi. Ils verront bien que t'as eu une vie difficile. Je sais que c'était une connerie. Je te jure, j'ai jamais trempé dans une affaire de drogue. Évidemment, je te crois. Mais ça va être plus compliqué de convaincre le juge. Arrête, sérieux, mais tu crois vraiment que j'aurais pris ça, moi, si j'avais su ce qu'il y avait dedans? Bah, si tu savais pas, c'est encore pire. Ça prouve que t'es pas une racaille, mais ça prouve surtout que t'es le dernier des abrutis. C'est vrai, t'as raison. Mais tu t'es vraiment pas posé de questions? Non. C'est Elsa qui t'a demandé ce service? Peux rien dire. À part elle, de toute façon, je vois pas qui pourrait te coller 1,5 kg de cam. Quelle salope, cette nana. Mon père, tu lui as dit? Non, je vais encore rien dire. Moi, je risque quoi, là, comme peine? T'auras des circonstances atténuantes. T'as pas de casier, pas d'antécédents. Ah, c'est sûr que si tu balançais, ton histoire aurait plus de crédit. Mais je peux rien dire, je veux rien dire. Pour moi, tu vas prendre 2 ans, voire 3. Quoi, 3 ans ferme? Bah évidemment, ferme. T'as vu ce qu'il y avait dans le sac? C'est pas un petit trafic. Je tiendrai jamais, moi, 3 ans en tôle, putain. C'est sûr. Surtout à ton âge. Mais t'inquiète pas, je serai là. Je viendrai te voir souvent. Promis. Qu'est-ce que vous voulez encore? J'ai pensé que vous seriez contente d'apprendre que l'enquête prend un autre cours. Si ça me permet de sortir d'ici, ça m'intéresse, sinon vous pouvez partir.
Je cherche à savoir si Letournier a eu des contacts avec Rebecca Malkavian. Vous pensez que c'est sa complice? J'ai un témoignage qui va dans ce sens. Non, non, non. Letournier n'a jamais fait d'allusion à une femme. Vous êtes sûr? Vous l'avez jamais entendu dire qu'il travaillait pour le compte de quelqu'un? Non. Bon, ok. Vous allez l'arrêter? Le parquet demande un élément tangible, comme ils disent, pour délivrer une commission rogatoire. Vous avez vu Sacha? Je l'ai vu hier, ouais. Comment il va? C'est lui qui nous a mis sur la piste de sa femme, c'était pas une chose facile. Il vous a pas donné de message pour moi? Non. Quand vous le verrez, dites-lui qu'il me manque. Et que je passe pas une minute sans penser à lui. Je dirais. C'est le levé de garde à vue pour Adèle. C'est quoi ces conneries? Bah, le 5 contenant les stupéfiants n'est jamais arrivé au labo. Il est où? Ah bah j'en sais rien, c'est pas moi qui me suis occupé du transport. Hein. Oh, tu me prends pour un con? Bon, attends, on va pas y passer 2 heures. Pas de sac, pas de preuves, pas de suspect, affaire classée. C'est pas moi qui le dis, c'est le juge. C'est toi qui as magouillé ça. Bon, fais attention à ce que tu dis. De toute façon, t'es prêt à tout pour sauver ce gosse, c'est dégueulasse. Parce que s'il y a instruction, on peut l'interroger, on peut remonter la filière. Sauf qu'il n'y a pas instruction et j'y suis pour rien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tu ouvres ou je dis au juge qu'il y a un brigadier qui veut pas obtempérer? Là, je te pensais pas capable de faire ça. Mais je m'en fous de ce que tu penses. Allez, vas-y, ouvre. C'est vrai, je peux sortir? Ah, tu signes ça d'abord. Là, tu récupères tes affaires et puis tu rentres directement à la maison. Compris? Avec la trouille qu'il vient d'avoir, on n'est pas près de le revoir. Ah, j'espère. Merci d'avoir joué le jeu. Hein. Qu'est-ce que t'as fait des paquets du flag? Ils sont là-bas. Qu'est-ce qu'on fait, on balance? Bah, t'es malade ou quoi? Un sucre glace de cette qualité, ça vaut au moins 8 €. Ouais, t'as raison. Désolée. Il y avait un monde fou. Roland est parti chez le dentiste et Thomas, je pouvais pas le lâcher. Ok, bon, bah, l'essentiel, c'est que t'as fini par arriver. Tu veux boire un petit verre de blanc? Oh non, on verra ça plus tard. J'ai pas arrêté de penser à toi quand j'étais avec mon client. C'est pas très professionnel, ça, mais c'est personne. Ah non, pas du tout. Salut. Salut, t'étais pas en cours? Bah non, on vient réviser en fait. Ah. Et vous, ça va? Alors, qu'est-ce qu'elle vous a dit, Victoire Lissajou? Rien. Bon. Tenez, lisez ça. Vous avez fait une demande Interpol? Ouais. Je voulais savoir si Letournier, qui pour l'état civil s'appelait Richard Cadet, qui a vu des condamnations à l'étranger. Et ça a mis 8 jours à arriver. Ah bah, c'est pas des violents. Bon, en 1990, il a été arrêté par la douane belge, en possession de stupéfiants. Regardez qui était avec lui dans la voiture. Rebecca Tournier. Ouais. À l'époque, elle était pas encore mariée avec Malkavian. Voilà un élément tangible pour le parquet. Vous avez appelé le substitut? Oui, il m'envoie une commission rogatoire par mail. Vous pourrez l'arrêter à son domicile. Ok. Thomas, faut que tu m'aides. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai besoin des clés de ton studio de suite. Me demande pas pourquoi. Comme si j'avais besoin de te poser la question. Ovulation, des ados à la maison. Comment tu sais? Ouais, c'est bien simple, j'ai vu Raphaël monter avec un pote et t'es descendu 2 minutes plus tard. Bon, j'ai pas le temps d'en parler. Tu veux bien ou pas? J'ai quand même une petite question. Pourquoi vous faites pas ça tranquillement, cette nuit? Ah mais c'est bon, t'inquiète pas, on va le faire aussi. Hein. C'est juste que j'ai envie de multiplier les chances. Et puis aussi, j'ai lu dans un forum que... Que quoi? qu'on tombait enceinte plus facilement le jour. C'est complètement débile ton truc. Oui, mais ça me coûte rien d'essayer. Oh mais rien du tout, je comprends très bien. N'empêche que je vais me taper tout le boulot pendant 1 heure là. Non, c'est bon, t'inquiète, fais vite. Ça va? Oui, ça va. T'es sûr?
Je me sens bien. Comme toujours quand t'es près de moi. J'aimerais bien aller au cinéma ce soir. Il y a 2 films qui me font kiffer. Et après, on ira se manger une pizza. Tu préférerais pas y aller avec ton copain Antoine? J'ai pas envie de te laisser toute seule. Ah, mais il faut que je me repose. Va dans la chambre chercher mon sac, que je te donne de l'argent. Madame, le camion, il va falloir nous suivre au commissariat. Ça peut pas attendre demain. Je vous jure que je quitterai pas Marseille. Non, madame. Comme vous voudrez. J'en laisse, pas la peine. Maman, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent m'interroger. Tu vas aller au cinéma et quand tu rentreras, je serai là. Mais si tu te gardes plus longtemps, je vais passer la nuit tout seul ici. Non, je t'appellerai. Et t'iras dormir chez ton copain. De toute façon, tu vas rentrer. Ouais. T'as vraiment eu du bol, hein, tomber sur Jean-François. Ça se serait pas passé pareil si t'es tombé sur Boucrane ou l'autre naze là d'Arnaud Jérémy. Mais enfin, il a quand même compris que c'était Jean-Paul qui avait fait disparaître la drogue. Bah, bien sûr qu'il a compris, il est pas idiot. Mais il dira rien. Comment tu peux en être sûr? Parce que c'est un bon gars. Puis il a des enfants de ton âge. J'espère que tu te rends compte de la chance que t'as eue. Évidemment que je m'en rends compte. Jean-Paul a failli foutre sa carrière en l'air pour toi. Je sais. J'espère que personne ne s'apercevra de ce qu'il a fait. Vaudrait mieux, parce que si ça remonte aux oreilles de la commissaire, c'est la radiation de police directe, elle lui fera pas de cadeau. Mais il aurait peut-être pas dû aller aussi loin aussi. Il avait pas le choix. Parce que si le sac partait au labo, t'étais bon pour aller tenir compagnie à ton père. Putain, mais j'ai pas mérité qu'il se mette en danger pour moi. Vu comment tu le traites ces derniers temps, c'est sûr. J'ai pas été cool, hein. Bon, à partir de maintenant, t'arrêtes de faire l'imbécile, d'accord? Je te jure. Ça va? Ouais. Barbara m'attend, je peux y aller? Bien sûr que tu peux. Merci. Là, cette fois, je crois qu'il a imprimé la leçon. Ouais, je crois qu'on est tranquille pour un bon bout de temps. Ah, on change pas les draps. Non, mais c'est bon, on fait pas ça dans le lit. On reste sur le lit, ça fait plus sauvage. Bah ouais, mais enfin, quand même, c'est pas cool pour Thomas, ça. Mais c'est bon, on aura dû penser. Non, écoute, franchement, je suis désolé, je suis pas à l'aise, là. Faire ça dans le lit d'un autre, j'y arrive pas. Hey, dis-toi qu'on est dans un super hôtel au bord de la mer. Tu m'imagines? Thomas, t'es là, j'ai besoin de toi. Il est pas là! Bah, c'est toi, Mélanie? Ouais! Bah, qu'est-ce que tu fais, là? Thomas m'a envoyé chercher un truc. Oui, bon, alors, écoute, Thomas, toi, c'est pareil. Dès que tu as trouvé ce que tu cherches, tu viens m'aider, d'accord? Allez. Ouais. Ouais, c'est bon, c'est pas notre jour, quoi. J'ai connu Richard il y a longtemps. Quand vous dites Richard, vous voulez parler de l'étournier? Ouais. C'était son vrai prénom. Il me fournissait de l'héros. Vous avez été très proches. Je pensais que c'était mon mec. C'est ce que dit le rapport de la police belge. On a couché plusieurs fois ensemble, mais c'était pas mon mec. Quand j'ai décroché, on s'est perdu de vue. Quand est-ce que vous l'avez recontacté? Quand je me suis aperçue que Sacha me trompait. Je voulais briser sa maîtresse.
Je savais qu'elle jouait au poker, je lui ai demandé de la ruiner. Et l'enlèvement de votre fils? Ça va? Ah oui. Vous m'avez posé quoi comme question? Pourquoi vous avez fait enlever votre fils? Je voulais pas le faire, mais Richard disait que c'était lui qui commandait. Qu'est-ce qu'il voulait faire exactement? Récupérer de l'argent, il y a que ça qui l'intéressait, l'argent. Et le viager de Léonard Marin, vous avez monté l'escroquerie ensemble? Non. C'est les tourniers qui l'a tué, pas la maîtresse de Sacha. Et qui a tué les tourniers? Victoire Lissajou? Madame Alcavion, faut appeler le SAMU, là. Ça. Donc c'est pour ça que t'étais sur boîte vocale hier? Mais ouais, les flics avaient pris mon portable. Attends, mais moi j'étais super inquiète, mais jamais j'aurais pensé à une garde à vue, quoi. Si j'avais su, mais je l'aurais laissé se démerder, là, cette salope d'Elsa avec son sac, là. Putain. Moi je l'ai jamais senti, cette meuf. Ouais, bah moi j'avais confiance, hein. Résultat, Bah, le résultat, t'aurais pas dû. Attends, comment t'as pu la laisser te foutre dans ce merdier? j'en sais rien. Mais c'est terminé. Oh putain, n'empêche comment j'ai flippé. Bah, y a de quoi? Ah, mais si Jean-Paul avait pas fait disparaître le sac avant qu'il arrive au labo, mais j'étais bon pour 3 ans de tôle, t'imagines? Il a pris des gros risques là pour moi. Il doit t'en vouloir à mort. Non, je crois pas. Enfin, je sais pas, je lui ai pas beaucoup parlé. Je me suis tiré comme un minable. Tout à l'heure, j'avais tellement honte. Et moi j'aurais fait pareil. J'ai trop peur qu'il me fasse plus jamais confiance. Allez, t'as qu'à lui montrer qu'il a pas pris tous ses risques pour rien. En arrêtant tes conneries. Mais là, c'est sûr, j'arrête. Mais alors ça va s'arranger. J'espère. Je me sens trop nul là pour l'affronter ce soir. Je peux dormir avec toi? Bah, évidemment. Je vais avoir un texto là pour te prévenir. Bonsoir. Hé, bonsoir. Ça va? Ça va, ça va. J'ai passé la journée avec mon fils, j'ai claqué max de fric. Très bonne manière de garder le moral. Tu crois? T'es superbe, t'as l'air en pleine forme. Tiens, En quel honneur? eh ben, je l'ai vu dans une vitrine, j'ai pensé à toi et je suis rentrée l'acheter. Adrien va pas apprécier, mais moi, ça me fait très plaisir. Merci. Aujourd'hui, j'ai tout fait pour oublier que j'avais peut-être cette saloperie dans le sang. Ça a marché? J'ai la trouille. Je supporterais pas d'être rongée par cette merde. Bah, pour l'instant, c'est qu'une supposition. Peut-être, mais si ça arrive, je serai toute seule pour me battre. Mais non, je serai là, moi. J'aurai besoin de toi. Tu me lâcheras pas? Je ne t'abandonnerai jamais.